Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Stéphanie Cartomancy. Donc comme vous avez pu le voir dans l'énoncé de la vidéo, je vous ai fait une petite guidance professionnelle. Voilà, la dernière fois on avait fait la guidance à thème sentimental et là maintenant je vais vous faire une guidance à thème professionnel. Donc bien évidemment ça reste une guidance générale, donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais quand même au plus grand nombre. Donc à vous de voir, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut être transposé dans votre propre vie professionnelle surtout, et voilà, ce qui ne vous parle pas n'est pas pour vous. D'accord? Donc je vais commencer par faire un tirage pour les personnes qui sont sans emploi, bien évidemment, voir comment les choses vont pouvoir s'arranger, évoluer, et puis après on fera un tirage pour les personnes qui travaillent déjà. Et on verra un petit peu ce qui ressort. Donc toujours avec mon jet, bien évidemment, et je recouvrirai aussi ensuite chacun des tas avec l'oracle de la lune pour avoir un côté un peu intuitif, savoir exactement au niveau de l'intuition ce qu'on vous dit de faire. Voilà, j'espère que cette guidance vous plaît, que ce genre de petite guidance vous plaît. Donc bien évidemment, je pense que ça ne plaira pas aux personnes qui viennent sur ma chaîne pour voir des guidances d'actualité, surtout. Mais j'ai aussi sur ma chaîne beaucoup de personnes qui n'aiment pas les guidances actualité et qui sont là pour de la guidance générale. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu de chaque pour plaire à tout le monde. Et j'espère malgré tout, lorsque je fais des guidances actu, pouvoir garder mes abonnés de guidance générale, et quand je fais de la guidance générale, pouvoir quand même garder mes abonnés d'actu. L'actu, je fais à peu près une vidéo par semaine, voire 2, suivant les sujets qu'on me demande. Voilà. Et les sujets d'actualité, bien évidemment. Et après, le reste, je fais de la guidance personnelle. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai décidé de faire un petit peu pour tout le monde, parce que moi, je suis dans la bienveillance et dans le partage, et j'essaie vraiment de faire au mieux pour tous. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de me suivre, de vous être abonnés à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, allez-y, ne vous gênez pas, ce sera avec plaisir qu'on vous accueille. Merci pour vos likes aussi sur les vidéos, parce que ça c'est très important pour moi, ça me permet d'être référencé par YouTube, puisque ma chaîne n'est pas monétisée. Et du coup, ça permet d'avoir de plus en plus de monde qui viennent voir. Je vais très bientôt vous préparer un live. Je vous l'ai mis, je sais pas, non peut-être pas encore, mais très bientôt, là vers le fin janvier, je suis en train de déterminer la date. Je vais vous faire un live cartomancie, donc pour répondre à vos questions, vos petites questions, vos petits tracas de tous les jours. Et je vous réserve une surprise avec une invitée surprise. Donc, activez bien vos cloches de notification pour pouvoir être averti lorsque le live commencera. Ce sera un live un vendredi soir. Voilà, donc je vous le dis. Et je vous redirai la date, je vous mettrai l'encart sur ma page. Voilà. Allez, on y va. Donc, professionnel, donc pour les personnes qui sont sans emploi, les personnes qui ne travaillent pas, qui sont sans emploi, qui cherchent du travail, on va essayer d'aller voir ce que ça va donner. Alors, sur le thème du travail, pour les personnes sans emploi, on vous dit de rester persévérant, d'accord? Faites preuve de force, de courage, de persévérance. Si vous cherchez du travail et que vous en trouvez, ça retombe, hein. Donc, persévérance. Et n'oubliez pas, on attire à soi ce que l'on demande, d'accord? Là, bientôt, vous allez avoir la nouvelle lune qui arrive le 21 janvier. N'oubliez pas, je vous ferai d'ailleurs une guidance lunaire par rapport à ça, au signe astrologique. Et n'oubliez pas de faire à ce moment-là votre chèque d'abondance, parce que le chèque d'abondance permet de demander de l'abondance, et donc de l'abondance de travail, notamment si vous ne travaillez pas. Allez, on va aller voir la coupe. Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas et qui sont en recherche de travail. On vous dit que peut-être il faudrait que vous fassiez un bilan de vos compétences, peut-être. Savoir peser le pour, peser le contre, savoir exactement quel métier vous convient, ce pourquoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Alors, peut-être ici un travail dans les soins,
puisque le coquillage parle des soins, donc peut-être êtes-vous attiré par ça, peut-être loin aussi, peut-être avez-vous envie de partir, travailler loin, en bord de mer notamment, pourquoi pas. Ici, on peut vous dire qu'il y a des démarches à faire. Il y a des démarches administratives. Si vous n'avez pas encore trouvé de travail et que vous en cherchez, c'est que il y a des démarches à faire. Alors ici, on vous dit que peut-être avez-vous envie de faire un métier ou du moins de travailler, d'avoir un travail qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment d'avoir ce genre de travail pour vous. Donc on vous dit de continuer de vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas grave. Ici, la carte parle d'affirmation. Donc continuez de vous affirmer par rapport à ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. On vous dit qu'il est possible qu'on vous demande quelques concessions, quelques sacrifices, c'est-à-dire pas spécialement un métier qui vous plaît énormément, puisqu'ici le cœur est inversé. Et du coup, ça va vous demander quelques efforts et quelques compromis. Moi, je suis désolée, j'ai le soleil qui tape là. Le ciel est très très gris et d'un coup, il y a un éclair de soleil. Donc l'image est un petit peu... mais ça va très vite s'en aller. Donc restez, affirmez-vous par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ici, les papiers peuvent aussi vous dire que peut-être vous avez besoin de faire quelques formations, de vous former sur certaines choses, de vous tenir au courant, de faire des bilans de compétences, des choses comme ça. Peut-être revoir vos CV aussi, pourquoi pas, vos lettres de motivation. Ici, on vous dit que des choses devraient bouger quand même. Vous êtes dans une situation qui tourne en rond déjà depuis un moment par rapport à ce que vous souhaitez, mais normalement, les choses devraient bouger. Apparemment, on vous entend pas, on vous écoute pas. Vous demandez peut-être à occuper tel poste, sur tel horaire, dans tel endroit, etc. Et on vous écoute pas. Du coup, vous êtes dans une situation stagnante. Au niveau du travail, ceux qui sont en recherche de travail et qui n'en trouvent pas, ça fait un moment déjà que ça dure et vous avez bien peur que ça persiste encore. Vous voyez, au niveau des contrats, on vous dit bien c'est difficile. C'est très très compliqué de trouver des contrats, surtout des contrats longue durée, on va dire, vraiment où il y a un engagement sur une longue durée. C'est très très difficile. Du coup, on vous dit que bon, il y a une situation du passé, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Et puis, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec vous par rapport à ce que vous aimeriez faire et ce qu'on vous propose de faire. Du coup, bon, on voit bien que vous commencez à baisser un petit peu les bras. Vous en avez un petit peu marre et c'est pour ça que le lion est tombé plusieurs fois. Le lion vous dit de rester persévérant. D'accord ? Ici, peut-être que il y a des problèmes, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, peut-être avez-vous des problèmes de santé aussi qui font que vous n'arrivez pas à trouver du travail et du coup c'est plus compliqué bien évidemment. On vous dit, soyez fort, soyez persévérant, d'accord? Alors, on va faire un tirage pour voir un petit peu ce que ça vous parle. Donc bien évidemment, si déjà là, ici, la coupe ne vous parle pas, bon, il y a de grandes chances que le tirage ne vous parle pas non plus. Mais si la coupe vous a parlé, si quelque chose a résonné en vous à travers cette coupe, il est possible que le tirage qui suive aura aussi certaines résonances pour vous. Alors, on va aller voir ça. Donc, pour les personnes qui sont en recherche de travail et qui ne trouvent pas de travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle d'en haut, vous ne la voyez pas. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, tout de suite, on vous dit quoi? Au niveau de la situation actuelle, alors peut-être voudriez-vous travailler avec des enfants, peut-être avez-vous besoin de plus d'énergie, de plus de vivacité pour retrouver un travail. Ici, on peut vous dire aussi que peut-être avez-vous besoin de recommencer de zéro, donc peut-être de vous reformer dans autre chose que ce que vous faites déjà. Ici, on vous dit qu'il y a quand même une réussite, donc c'est vraiment ce que vous voulez. Vous avez envie de trouver du travail, vous faites tout pour, mais ici, on vous dit que vous manquez de confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous et puis ça fait certainement un moment déjà que vous êtes replié sur vous-même et du coup, vous n'osez plus faire les choses. Vous n'osez plus aller au-devant des autres, vous n'osez plus vous présenter à des entretiens, vous n'osez plus aller de l'avant parce que ça fait déjà tellement longtemps que ça tourne en rond et que tout le monde vous dit non, 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 non. Même à la limite, on vous répond même plus à vos courriers, que vous désespérez en fait. Mais on vous dit reprenez confiance en vous, sortez du repli dans lequel vous vous êtes mis et faites preuve de force et de persévérance. Dans les mois à venir, vous voyez, il y a la protection. Donc, dans les mois à venir, ça veut dire que tout ça, ça va s'arranger, ça va s'amoindrir.
Il y a beaucoup de réflexions à avoir. Il faut que vous vous penchiez sur votre cas, notamment pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'engagement? Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas de contrat? Il faut réfléchir à ça. Et du coup, il va falloir crever l'abcès, donc taper du poing sur la table. Une fois que vous aurez trouvé à la réflexion pourquoi vous n'arrivez pas à avoir un travail, en étant sincère avec vous-même, ne dites pas que c'est de la faute des autres et qu'on vous propose pas ce qui vous convient pas, d'accord? Soyez honnête avec vous aussi. Donc, il faut taper les points sur la table et puis il va falloir aller discuter, il va falloir aller communiquer, il va falloir aller chercher des informations par rapport à ce que vous voulez faire et ce qu'il est possible qu'on vous fasse faire. Il va falloir vous lancer, il va vraiment falloir prendre vos petites ailes et puis y aller. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des choix. Alors, peut-être diverses propositions, peut-être allez-vous recevoir diverses propositions. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va pas se faire tout de suite, bien évidemment. Mais il y a quand même au niveau du travail, il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez cette lenteur-là, cette lenteur d'escargot qui dure déjà depuis un moment, on vous dit que c'est la fin bientôt. D'accord? Vous allez avoir des propositions de travail. Alors, qu'est-ce qui est positif et négatif dans votre situation? C'est que ça vous demande quand même des efforts et des compromis. On va vous demander des efforts et des compromis par rapport à un nouveau projet de travail qu'on pourrait vous proposer, notamment dans l'écoute de l'autre, dans le fait d'être là pour les autres, peut-être un travail où il faut écouter, donc peut-être téléphonique, à l'écoute des autres, peut-être être en accueil, être à l'accueil, écouter les autres, enfin vous voyez, des choses comme ça. On vous dit aussi de vous écouter vous. Si vous avez envie d'un nouveau projet de travail, il faut vous écouter. Il faut écouter votre petite voix intérieure, bien évidemment. Mais il faut aussi savoir faire des efforts et des compromis parce que va y avoir quand même quelques difficultés. Alors peut-être aussi, avez-vous quelques difficultés de santé? Donc bien évidemment que si vous avez des difficultés de santé, c'est peut-être un point négatif pour vous pour pouvoir trouver un travail ou chercher actuellement un travail. Mais on vous dit qu'il y a du renouveau. Donc ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles qui vont quand même arriver, notamment sur le plan de la santé, ou parce que vous allez justement bien analyser votre situation. Vous allez bien faire le bilan, bien essayer de comprendre pourquoi vous ne trouvez pas de travail, pourquoi vous ne trouvez pas de travail dans ce qui vous plaît, dans ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous cherchez un travail finalement dans une voie qui ne vous correspond pas. Tout simplement, et c'est pour ça que l'univers ne vous envoie pas de travail, parce que ce que vous recherchez, c'est pas du tout ce pourquoi vous êtes fait, voyez. Donc faire un bilan de compétences et puis faire des formations, des choses comme ça peut être une possibilité pour vous pour arranger. Ici, on vous dit que vous allez être guidé avec la petite étoile, donc écoutez votre voix intérieure, écoutez votre petite étoile et laissez-vous guider vers autre chose. Quittez votre voie et prenez une autre voie professionnelle, pourquoi pas. Ici, on pourrait pour certains et certaines d'entre vous parler d'indépendance. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, de vous lancer, ici on vous dit que c'est possible, mais attention, partez sur de bonnes bases, soyez bien conseillés, bien informés, partez pas comme ça sans savoir où vous mettez les pieds, analysez bien la situation. Ici, on vous dit que c'est quand même plaisant, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Il y a quand même un changement de vie aussi qui pourrait intervenir pour vous. Alors, faites attention quand même aux personnes néfastes autour de vous. Il y en a toujours, des jaloux, des médisants, des hypocrites, des menteurs, des sournois, des personnes malsaines. Bon, ça, il y en a partout. Essayez de pas trop vous laisser embringuer dans ces trucs-là. Soyez quand même, voyez clair, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, observez ce qui se dit, observez ce qui se passe et vous laissez pas embarquer dans des trucs où on vous promettrait monts et merveilles ou des contrats à la clé, machin bidule. Bon, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs stupides. Et du coup, on vous dit, prenez soin de vous, d'accord? Éloignez-vous de toutes ces personnes qui pourraient vous proposer monts et merveilles. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre recherche de travail? On vous dit que vous êtes fatigué, vous en avez marre, ça fait un moment que ça dure, que vous cherchez, vous trouvez pas. On peut aussi vous dire de faire attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Alors, peut-être pas avant l'automne. Ça fait encore loin, je sais, on commence l'année. Mais bon, ici, il y a la carte de l'automne, donc je vous le dis quand même. Peut-être pas avant l'automne. Ou alors, c'est une opportunité de laisser tomber quelque chose. Peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, que vous cherchez dans une branche qui finalement n'est pas faite pour vous. Donc, saisissez l'opportunité. Si vous avez possibilité de faire des formations, vous voyez, ici les papiers vous parlent de formation, du fait d'apprendre des choses, des nouvelles choses.
Donc peut-être que c'est ça qu'il faut aussi que vous regardiez, parce que là, c'est compliqué pour vous. Il y a des hauts, il y a des bas, votre situation, elle est un peu chaotique, hein. Donc oui, c'est compliqué pour vous, c'est difficile, vous en avez marre, mais on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc à vous de faire en sorte de mettre des choses en place. Ici, on vous dit que du coup, ça apportera des transformations, hein. Il y aura de l'évolution pour vous au niveau du plan professionnel. Il y a des projets qui ne se feront pas. Il y a des choses pour lesquelles vous voudriez faire qui ne se feront pas. Du coup, ça va vous amener à vous poser des questions. Vous allez vous remettre en question, vous allez peut-être même à un moment en avoir plus que ras-le-bol, vous dire de toute façon ce sera jamais pour moi, nana. Eh bien là, on vous dit pesez le pour, pesez le contre, faites le bilan de vos capacités, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire et surtout de ce que vous voulez faire. Ici, on peut vous parler soit d'une entreprise, soit d'une construction professionnelle que vous voulez faire, mais du coup, vu que les tours sont à l'envers, eh bien, on vous dit que ça ne se fait pas, vous n'arrivez pas à progresser là-dedans. On peut aussi vous parler, par exemple, du Pôle emploi. D'accord? Donc peut-être que Pôle emploi, il n'est pas trop présent pour vous aider à trouver du travail. Du coup, on vous dit que il y a une situation du passé aussi au niveau du travail qui a peut-être été un peu compliqué pour vous. Et puis du coup, vous espérez retrouver un nouveau travail par rapport à votre passé, mais ça reste un petit peu difficile pour vous quand même, hein. On voit bien que ouais, on vous met des bâtons dans les roues, hein, bien évidemment. Alors peut-être aussi est-ce un ancien patron, parce que quand vous allez à une nouvelle boîte, l'entreprise, elle peut être amenée à contacter vos anciennes entreprises, savoir voilà ce que vous valiez, comment vous travaillez, tout ça. Faites attention de ne pas avoir de mauvais patrons à votre actif. Si c'est le cas, ne précisez pas leur nom sur votre CV. Vous marquez que vous avez travaillé dans une entreprise de transport, mais vous marquez pas le nom de l'entreprise et vous ne marquez pas la ville. Vous marquez la région. Normandie, Eure, Aquitaine, Alsace, enfin voilà, hein, mais vous ne marquez pas la ville en elle-même pour que cette personne soit pas retrouvable. Et si le jour de l'entretien on vous dit mais chez qui vous avez travaillé là, vous dites bah je préfère pas donner son nom parce que bon ça ne s'est pas très bien passé avec ces gens-là et je ne veux pas qu'ils me mettent des bâtons dans les roues, tout simplement. Donc ici, on vous dit que le fait qu'on vous mette des bâtons dans les roues, c'est ça qui vous bloque aussi, hein. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à trouver du travail. Du coup, ça vous pompe votre énergie, hein, parce que du coup, vous n'arrivez pas à avancer et c'est un petit peu compliqué. Du coup, eh bien ici, on vous dit qu'il faut remettre de l'ordre, d'accord? C'est à vous de prendre certaines décisions et à remettre de l'ordre dans votre vie professionnelle. Ici, bien, on vous dit qu'il y a de l'instabilité, hein, au niveau professionnel, c'est toujours un petit peu instable. Alors, la pyramide, c'est instable, d'accord? On est sur la pointe, on tangue un coup à droite, un coup à gauche, mais à un moment donné, elle va forcément retomber sur sa base, d'accord? Donc, vous êtes un petit peu instable, mais normalement, ça ne durera pas. Ici, on vous dit qu'il y a de la sérénité. Il faut que vous soyez serein. On dit que vous baissez les bras, hein, donc il va falloir vous reprendre. Bon, au niveau de l'argent, c'est compliqué. C'est difficile parce que peut-être aussi, des fois, le fait de retrouver un travail, au niveau financier, c'est pas toujours facile. Parce que ça vous fait des dépenses en plus. Vous avez l'assurance de la voiture, les dépenses de transport, l'essence pour aller travailler. Et du coup, si c'est loin, c'est compliqué, c'est difficile pour vous. Peut-être aussi la garde des enfants, parce que du coup, si vous avez travaillé, que vous avez des enfants, il va falloir mettre les enfants en garde, à la garderie ou chez une nourrice, ou ça va vous demander aussi de l'argent. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Ou alors, vous allez retrouver un travail qui sera moins bien payé que ce que vous aimeriez ou ce que vous êtes habitué à avoir, hein. Ça peut être ça aussi. Mais on vous dit qu'il y a quand même de l'harmonie professionnelle qui revient parce que vous avez certaines connaissances, hein, vous avez certaines expériences et que les choses vont bouger. D'accord? Donc, restez positif. De toute façon, on attire à soi ce qu'on demande, hein. Donc, si vous voulez que ça bouge, il faut le demander, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Donc, au départ, on vous disait que un besoin de recommencement, une envie de réussite professionnelle, mais vous manquez de confiance en vous par rapport à aller au-devant des entreprises, etc. Du coup, on va aller voir avec l'intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit là-dessus? L'amour de soi. Donc l'amour de soi, ça va bien avec la confiance en soi. Il faut vraiment que vous retrouviez confiance en vous. C'est ce qui est le plus important là tout de suite maintenant.
à venir. On vous dit que les choses vont s'améliorer. Vous devez réfléchir à pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de contrat, mettre les pieds dans le plat, aller au-devant des autres et diverses propositions se présenteront à vous. Vous allez devoir faire des choix aussi, peut-être de carrière. Ici, on vous parle de libération. Donc, ça veut bien dire que les choses vont s'arranger, les choses vont se libérer. Vous allez pouvoir trouver du travail dans les mois à venir. Le positif, le négatif, c'est que si vous avez un projet, c'est encore un petit peu immature, c'est pas top top. Si c'est un projet d'indépendance de vous installer à votre compte, c'est pareil. Analysez bien tout, ne vous jetez pas comme ça à corps et à cœur perdu. On vous dit que votre désir, ce que vous aimeriez faire, c'est repartir sur de nouvelles choses, soit dans le plan médical, soit dans l'analyse aussi, hein, les choses où on analyse, ça peut être le scientifique ou l'analyse comptable ou des choses comme ça. Là, on vous dit que, bon, faites attention parce que psychologiquement, vous en avez peut-être un peu marre, il faut peut-être vous éloigner justement de toutes ces genres de choses-là. Et ici, on vous dit le discernement. Donc, faites preuve de discernement. Hein. Pesez bien les choses, faites bien le bilan de là où vous en êtes et faites bien le discernement. Parce qu'entre ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous voudriez faire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein. D'accord? Donc, faites preuve de discernement sur ce qui vous est possible de faire, comment le faire, avec qui, pourquoi. D'accord? Donc, faites preuve de discernement. Ici, on vous dit que vous êtes fatigué, que vous en avez marre. Il y a certaines opportunités qui vont arriver, mais peut-être devez-vous changer de voie, même si cela vous paraît un petit peu difficile. L'avidité, ça veut dire que oui, vous avez peur, mais la peur n'évite pas le danger. D'accord? Donc, affrontez vos peurs, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation sur un projet qui ne se fait pas, la naissance d'un projet qui ne se fait pas. Beaucoup de questions. Si c'est sur un plan commercial, ouvrir une entreprise, être à votre compte. Ça peut être aussi savoir faire le bilan avec le Pôle emploi, par exemple, sur les connaissances que vous avez déjà dans votre milieu de travail. Gardez espoir. Faites attention aux bâtons qu'on peut vous mettre dans les roues, qui vous bloquent actuellement, qui vous empêchent d'avancer. Et on vous dit qu'il va falloir trancher une décision. Et du coup, ici, on vous dit de faire preuve de sagesse. D'accord? Faites preuve de sagesse. Si ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à le faire, essayez de déterminer pourquoi et trouver une meilleure solution. Je vais en remettre une. Ici, on vous dit l'abondance. D'accord? Si vous faites preuve de sagesse, vous aurez du travail. La carte de l'abondance, c'est bien ce qu'elle vous dit. Et pour finir, on vous dit qu'il y a de l'instabilité. Il faut retrouver une certaine sérénité parce que là, vous avez baissé les bras. Peut-être par rapport à l'argent aussi, c'est un petit peu difficile. Hein. Puis pour votre enrichissement personnel, dans votre intérêt, tout ça, il va falloir vous rebooster un petit peu parce que vous avez les connaissances pour travailler, pour faire un travail que vous aimez. Et il va être temps que les choses bougent. Vous voyez, ici, on vous parle de plaisir. Il est temps de vous faire plaisir, il est temps de retrouver cette gaieté, ce bonheur, cette force, cette persévérance pour pouvoir retrouver du travail. Voilà. Donc j'espère que, pour ceux qui cherchent du travail, les choses vont s'arranger rapidement et que vous allez très vite pouvoir, trouver quelque chose. Donc là, ce tirage, parce que là, je vous parlais de l'automne, mais c'est plutôt le fait de lâcher prise, plutôt laisser tomber. Et ici, on vous parle du printemps. On vous dit qu'au printemps, il y a peut-être des choses qui vont arriver. Parce que le tirage que je fais là, il a à peu près une influence sur les 3-4 mois à venir. Donc là, nous sommes le 16 janvier. Donc ça court à peu près jusqu'en mars-avril. D'accord? Je fais des guidances personnelles à thème, donc travail, amour, argent, voilà, je vais vous en proposer plusieurs, saisonnières, d'accord? Donc là, on est sur l'hiver, et l'hiver, c'est jusqu'au mois de mars. Allez, maintenant, on va aller voir pour les personnes qui travaillent. Et puis là où, personnes qui travaillent et puis où ça se passe pas très bien. Parce que ceux qui travaillent et où tout se passe bien, je veux dire, ils se posent pas de questions professionnelles. Hein. Ils sont à leur boulot, tout va bien, ils sont contents d'aller travailler, ils aiment ce qu'ils font. Bon, généralement, il n'y a pas trop de questionnements. Donc là, ceux qui sont en poste, qui travaillent, mais pour qui ça se passe peut-être pas très bien, ou qui en ont marre, qui aimeraient partir, peut-être. Allez, alors, pour les personnes en poste, qui ont déjà un travail, mais pour qui les choses ne vont pas forcément bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de ne pas être naïf. Hein. Faites attention de ne pas être naïf. Il y a des blocages.
Il y a des choses qui vont pas, il y a des relations en froid au travail. On vous dit que vous devez défendre votre point de vue. D'accord? Vous devez rester combatif. Hein. S'il faut être un petit peu agressif, donc sans forcément aller taper sur tout le monde, hein, mais s'il faut défendre votre point de vue et puis vous faire entendre, eh bien n'hésitez pas. Ne restez pas dans votre coin. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Surtout s'il y a des relations en froid ou si ça se passe vraiment pas bien avec vos collègues ou des choses comme ça, ne restez pas dans votre coin. Vous voyez, ici on vous le dit, hein, soyez pas naïfs. Hein. Soyez pas naïfs, soyez pas naïfs, ne soyez pas l'enfant dans son coin qui se cache. Non, non, il faut défendre votre point de vue et puis vous défendre aussi. Hein. Ici, on vous le dit. Il faut aussi que vous soyez fort et persévérant. Il faut que vous montriez plus de caractère, c'est ce que j'entends. Donc ça va bien avec le côté naïf. Hein. Il faut que vous montriez plus de caractère. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, pour les personnes, une guidance professionnelle, pour les personnes qui sont déjà en travail, donc qui sont déjà en emploi, qui ont déjà un emploi, mais pour qui les choses, bon, passent peut-être pas très bien. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vacances. Ça commence bien. Vous avez besoin de vacances parce que vous avez des personnes néfastes autour de vous, des personnes jalouses, hypocrites, médisantes, sournoises, etc. Et vous avez besoin de vous éloigner de ce genre de personnes. Donc, soit de vacances, soit de vous éloigner, hein, tout simplement. Tenez-vous éloigné de ce genre de personnes. Ici, le serpent, des fois, on va aller voir derrière, mais il peut aussi des fois avoir une connotation positive dans le sens où on vous dit de changer de peau, changer de vie. Donc, peut-être devriez-vous changer de service, changer d'entreprise, changer de région aussi, puisque là, on a le coquillage qui veut dire l'éloignement. Donc, peut-être changer de région ou changer d'entreprise, tout simplement. Ah, ici, il y a des tensions. Hein. Donc, soit c'est les personnes néfastes, hein, on va les appeler les jaloux, les médisants, les hypocrites, on va les appeler les néfastes. Donc, soit les personnes néfastes avec qui il y a beaucoup de conflits, donc c'est très compliqué dans l'entreprise. On vous dit de vous éloigner de ce genre de personnes pour rester en accord avec vous-même et puis peut-être aller chercher du soutien aussi, hein, si ça va vraiment pas, s'il y a du harcèlement ou des choses comme ça. Il faut que vous alliez chercher du soutien, que vous ne restiez pas seul dans votre coin. Les cartes d'avant, c'est ce qu'elles disaient. Hein. Si c'est un changement de vie, on vous dit qu'il faut bien analyser les choses. Hein. Ne vous lancez pas comme ça à corps et à cœur perdu. Peut-être avez-vous besoin d'aide pour trouver la bonne solution, puis pas faire n'importe quoi. Alors ici, on peut vous dire que c'est pour un nouveau projet de travail. Hein, donc peut-être que les néfastes ils créent des conflits parce que on veut vous mettre sur un autre poste ou on veut vous changer de service ou je sais pas. Voilà, il y a un nouveau projet de travail pour vous et puis il y en a qui sont pas d'accord. Après, on peut vous dire aussi que c'est par rapport à une situation qui devient du n'importe quoi. Donc, on vous dit de bien analyser la situation, faire attention à votre état de santé, prendre soin de vous et aller chercher de l'aide auprès des syndicats, de la médecine du travail, de votre médecin, de votre chef. Enfin bref, hein, il faut aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Ici, on vous dit de faire des efforts et des compromis, que c'est un petit peu compliqué, effectivement. Il y aurait une mise au point à faire quand même, hein. Peut-être avec certains collègues, il y aurait une mise au point à faire. Vous avez besoin de dire les choses. Il faut aller à la discussion, il faut discuter si les choses ne vont pas. Vous avez une certaine expérience, vous avez un certain vécu hein, dans le monde du travail. Donc, il faut aussi le mettre en avant. Hein. Ah, vous êtes protégé, vous avez une très belle protection au-dessus de vous et ici on vous dit que les choses vont s'arranger, d'accord? Donc ici vous êtes dans une conjoncture un petit peu compliquée au travail avec des personnes difficiles autour de vous, on vous dit que les choses vont s'arranger, d'accord? Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête et les choses vont s'arranger dans les mois à venir. Alors, allons voir. Donc les personnes qui ont un travail mais pour qui les choses ne se passent pas très très bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que vous aimeriez réussir. D'accord? Vous aimeriez réussir professionnellement. Pour vous, la réussite professionnelle est importante. On vous dit aussi que vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de changer.
Vous avez envie de changer de travail, changer de poste, changer de service. Enfin, vous aimeriez aller vers du renouveau. Et ici, c'est vraiment ce que vous souhaitez au fond de vous. Et on vous dit que votre petite étoile est là quand même pour vous guider vers là. Dans les mois à venir, bon, on vous dit qu'au niveau de votre bien-être, au niveau de ce que vous aimez, il va falloir peser les choses. Donc, bien faire la part des choses par rapport à... Parce que là, la carte des cœurs, elle est quand même inversée. Quand elle est inversée, ça veut dire que vous n'êtes pas libre de vos sentiments. Donc, peut-être que c'est un travail qui vous plaît, mais où vous ne vous sentez pas bien. Par exemple, ça peut être ça, hein, dans une équipe où ça va pas. Du coup, là, on vous dit qu'il faut faire le bilan. Il faut négocier, il faut essayer de trouver la meilleure des solutions pour vous avec justement vos collègues de travail. Et vous avez besoin d'être entouré pour ça, d'avoir du monde pour vous aider dans votre intérêt. Hein. C'est important d'être bien entouré parce que vous avez le moral un petit peu en berne, hein, ça devient un petit peu compliqué. Il y a quelques tensions qu'il va falloir du moins supporter hein, ou traverser. Il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Vous avez certaines valeurs, certains principes, eux aussi. Et du coup, bah, ça bloque. Hein. On vous dit bien que c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu difficile. Peut-être aussi avez-vous affaire à des personnes qui sont là depuis bien plus longtemps que vous et du coup, bah, qui veulent, qui vous disent qu'ils connaissent mieux que vous, ils savent mieux faire que vous avez encore à apprendre d'eux, etc. Et du coup, ça crée une relation en froid un petit peu entre collègues. Donc c'est un petit peu compliqué parce que vous aimeriez bien que les choses changent et que ça aille beaucoup mieux, être mieux dans votre vie professionnelle. Du coup, le positif, le négatif, on vous dit qu'il y a des démarches administratives à faire ou aussi avoir des échanges avec certaines personnes. On vous dit de vous méfier. Faites attention. Observez bien ce qui se dit, observez bien ce qui se fait. Ici, on vous dit qu'au niveau des discussions, c'est difficile, c'est compliqué. Hein, c'est pour ça que vous avez certaines difficultés à affronter dans votre travail. Mais on vous dit que c'est pas impossible de vous réconcilier et d'aller quand même vers des belles choses. Au niveau du travail, là, pour l'instant, c'est un petit peu stagnant, mais on dit bien que derrière, il y a quand même de la nouveauté. Hein. Il y a peut-être un nouveau départ de façon un petit peu imprévue. Hein. Ouais, j'ai quand même une belle réussite derrière. Hein. Donc peut-être un nouveau départ, soit une nouvelle entente hein, dans le travail avec les collègues, les choses vont pouvoir être mises à plat, soit vraiment une nouveauté pour vous. Alors ici, le lynx peut parler d'indépendance, si vous avez vous aussi envie de vous lancer et d'aller vers un travail qui vous corresponde mieux. Par contre, si c'est le cas, ici, on va vous dire qu'il faut bien négocier aussi bien votre départ, puisque là, c'est la fin de contrat et le départ, avec l'argent. Ou alors, il faut aussi bien faire le bilan, hein, être bien entouré, bien conseillé pour pouvoir vous lancer et ne pas faire les choses n'importe comment, pour ne pas être déçu. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille de remettre les choses en ordre. Soit on remet les choses en ordre, soit on s'en va. Parce que la carte de la justice, dans ce cas-là, au niveau professionnel, peut parler de fin de contrat. D'accord ? Donc de séparation avec l'entreprise. Mais c'est aussi simplement remettre les choses en ordre parce que ça ne va pas. Ouais, ici, on pourrait vous parler de fin de contrat. Hein. Voilà, pour ceux qui travaillent, mais pour qui ça ne va pas trop, parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses qui vous blessent, qui ne vont pas, et du coup, on vous dit que pour vous, c'est quand même de la sérénité hein, de pouvoir vous éloigner de tout ça. Pouvoir partir ailleurs, vous éloigner, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour vous. Ouais, ici, on vous dit que c'est vital pour vous, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est vital pour vous de retrouver une ambiance beaucoup plus sereine au travail. Du coup, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Peut-être une proposition de travail ou un choix à faire, puisqu'ici, il va falloir trancher une décision. On vous dit que ça va être un petit peu compliqué, que ça va prendre du temps. Surtout, ne baissez pas les bras. Hein, il faudra que vous restiez bien persévérant. Hein. Il y aura des accords à trouver. Peut-être allez-vous avoir besoin d'aide pour pouvoir avancer, puisque là, on a le bateau. Ah, vous allez peut-être même avoir une aide un petit peu bénéfique. Hein, ou alors, peut-être des accords un petit peu surprenants. Vous vous y attendez pas. Ici, on vous dit qu'il y aura beaucoup de réflexion, donc réfléchissez bien. Faites attention à l'abus de confiance, hein, ne vous faites pas avoir. Que vous soyez un homme ou une femme, affirmez ce que vous avez envie puisque vous n'avez pas envie. Hein. Vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, ça c'est tout à fait normal, mais il faut vous faire entendre. D'accord ? Parce que c'est un petit peu conflictuel et c'est pas normal.
Donc, au niveau des contrats, etc., ou au niveau de votre contrat de travail, il faut que vous puissiez retrouver une certaine stabilité, parce que sinon, les opportunités qu'on pourrait vous présenter, elles risquent de vous passer sous le nez. Ici, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, il faut prendre vos distances avec tout ce qui vous ralentit, tout ce qui fait que vous n'êtes pas bien, que vous manquez de confiance en vous et que vous vous renfermez dans votre coquille, tout ce qui vous rend malade, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse. Ici, on vous dit qu'il faut partir, il faut lâcher prise. Ouais, ça va vous demander des efforts et des compromis, bien évidemment, mais il faut que ça se termine. Il faut que ça s'arrête. Vous devez repartir sur autre chose. Ouais. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. Ça commence à jouer sur votre santé. Ouais, vous avez besoin d'un changement de vie. Vous avez besoin de reprendre le cours de votre vie. Donc, soit vous faites les choses pour arranger les problèmes que vous vivez au travail, pour repartir sur de bonnes bases, soit vous décidez et vous prenez la décision de peut-être quitter votre travail ou quitter votre poste pour qu'on vous mette dans une autre équipe, dans un autre poste, dans un autre service, dans la même entreprise. Mais essayez de bouger, puisqu'ici le bateau parle de déplacement, mais ça peut être inter-entreprise, dans l'entreprise ou avec une autre entreprise sur un autre site. Si la même entreprise a 2 sites différents, c'est possible de faire une mutation, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, on va aller voir ce que la Lune et donc l'intuition vous demande de travailler. Donc, on vous dit effectivement que vous aimeriez réussir professionnellement. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie d'autres choses par rapport à des choses que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Vous avez envie de nouvelles choses, de renouveau ou de nouveautés. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit l'acceptation, il faut l'accepter. Il faut accepter que vous avez besoin d'autre chose. C'est peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas vraiment pensé, vous n'êtes pas bien dans votre travail, mais vous n'avez pas vraiment pensé peut-être à partir ou à demander autre chose ou à changer de service ou quoi. Ici, on vous dit qu'il faut l'accepter. Dans les mois à venir, on vous dit que par rapport à votre bien-être, par rapport à ce que vous avez envie de faire ou de vous lancer ou des choses comme ça, par rapport à votre intérêt personnel, soyez bien entourés, soyez bien conseillés. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous bloquent un petit peu, peut-être êtes-vous déçus de certaines personnes, ou peut-être qu'il y a un contrat aussi qui va s'arrêter, et puis du coup, ça vous met le moral en berne. Ici, les plaisirs. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous lancer, ici on vous parle notamment d'indépendance ou de faire des choses, faites-vous plaisir. Si c'est ce que vous avez envie, allez vers ce qui vous tient à cœur, allez vers ce qui vous fait plaisir. Arrêtez d'aller à un travail qui ne vous convient pas. Ici, la foi, ça veut dire ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Demandez. Vous aurez ce que vous demandez. Le positif, le négatif, il y a des démarches à faire ou des échanges. Alors, si c'est le cas, faites attention aux personnes fausses qui auraient double visage. Peut-être avez-vous envie de vous lancer en indépendant. Donc, faites des démarches et puis renseignez-vous bien. Prenez pas votre envol comme ça du jour au lendemain. Il y aura quelques difficultés à affronter avant d'arriver à la bonne nouvelle quand même. Au niveau de votre travail, c'est un petit peu stagnant. Vous avez envie de nouvelles choses parce que vous avez des connaissances, etc. Et vous avez surtout normalement la possibilité de réussir. Ici, on vous parle de patience. Vous voyez, il faut être patient. Il faut prendre le temps de bien observer ce qui se dit, ce qui se fait et de bien mettre en place les démarches administratives s'il y en a besoin. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse. Donc, la patience, la sagesse, ça va ensemble, bien évidemment. Et ici, on vous dit de vous concentrer. Donc, soyez bien concentrés sur ce que vous voulez et observez bien tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Ne faites pas les choses comme ça sans réflexion. Du coup, on vous dit qu'il y a des situations à trancher. Peut-être une fin de contrat, une séparation d'entreprise. S'il y a une situation à trancher, on vous dit qu'il faut prendre une décision qui va vous amener beaucoup plus de sérénité, parce que là, vous êtes en train de vous laisser consumer par la situation ou par un patron ou etc. Et on vous dit qu'il va vraiment falloir vous éloigner de tout ça. L'action, vous voyez, on vous dit, il faut passer à l'action. Il n'y a que vous qui pouvez faire des choses. C'est à vous de décider et de prendre une décision. Il y a des difficultés. Oui, il y a des difficultés, mais justement, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de vous faire écraser. Ici, l'attraction, ça veut dire qu'on attire à soi ce que l'on demande. Et puis, aller vers ce qui vous attire. D'accord ? Surpasser les difficultés.
Ici, on vous dit qu'il y aura un choix à faire, peut-être une proposition de travail, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, soit parce que ce sera loin de chez vous, soit parce que ça va amener d'autres difficultés. Ne baissez pas les bras, allez chercher l'aide que vous avez besoin d'avoir. Réfléchissez, faites attention à l'abus de confiance, qu'on n'abuse pas de vous non plus. Il y aura des questionnements, peut-être aussi une remise en question par rapport à votre santé et aux choses qui sont conflictuelles, qui vous attristent ou qui vous chagrinent. Ici, on peut vous dire qu'au niveau contrat de travail, il y a des opportunités qui vont se présenter, mais que vous n'allez peut-être pas voir ou peut-être simplement pas choisir. Ici, on vous dit nourriture. Nourriture, ça veut dire que vous devez vous nourrir. Vous devez vous nourrir de tout ce qu'il y a autour de vous. D'accord? C'est pas la nourriture manger miam miam, hein. Nourrissez votre âme, nourrissez votre intuition. Ça veut dire apprenez, voyez tout ce qu'il y a autour de vous, les différentes possibilités qui s'offrent à vous et nourrissez-vous de ça. Souveraineté, vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez dans votre vie. Personne ne peut le décider à votre place. Et avidité, oui, vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, affrontez vos peurs, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des déplacements, des mutations, des changements de service, changements de poste, ou l'envie simplement de prendre ses distances, de partir, parce que vous sentez bien que vous êtes ralenti dans votre vie. Vous devez retrouver confiance en vous. Peut-être qu'il y a une personne, une collègue ou autre un petit peu malsain autour de vous. Vous devez vous détacher de cette personne-là. Si ce sont vos stress, votre manque de confiance, etc., on vous dit aussi de vous en détacher. Il est peut-être temps de quitter votre travail et d'aller voir ailleurs. Ça va vous demander des efforts et des compromis. Ne perdez pas espoir. Il y a de nouveaux projets pour vous, un changement de vie et la possibilité de reprendre le cours de votre vie. Volonté, vous devez en avoir la volonté. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de raison. L'amour de soi, donc reprenez confiance en vous, tout simplement. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie et libérez-vous. Nous avons la carte de la libération. Il faut vous libérer. Voilà, c'est comme ça que vous arriverez à surmonter tout ça. Donc, pareil que pour tout à l'heure, c'est un jeu qui a à peu près une incidence sur les 3 à 4 mois à venir. Donc, d'ici mars-avril. Donc, j'espère pour vous que d'ici là, vous aurez su prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. De toute façon, n'oubliez pas, je vous le dis toujours, il n'y a pas de bon choix ni de mauvais choix. Il n'y a que votre choix. Et tant que vous le faites avec votre cœur, votre âme et votre conscience, ça ne peut être que le meilleur choix pour vous. Donc là, peut-être devriez-vous être dans la réflexion pour savoir, vous êtes à votre travail, vous avez un travail, mais vous n'y êtes pas bien. Donc, quoi faire? Comment faire? Vous avez la décision en vous. Vous connaissez déjà la réponse. Il suffit juste d'aller vous concentrer, accepter le problème et aller vers ce qui vous attire vraiment, sans avoir peur des peurs pour pouvoir vous libérer. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et on se dit à bientôt. Ciao!